Voilà, je vous salue. D'ores et déjà, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025 avec mon petit-fils Pio Marie et ma belle nièce Miesa. Faites vos mains comme ça pour saluer les gens. Puis faites ta main comme ça. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc les enfants vous saluent. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Les enfants sont innocents. Voilà, c'est important. Alors, je voudrais parler d'Osiris. D'Osiris. C'est comme ça que les Grecs appellent ce personnage-là. Mais, je crois que la bonne prononciation, comme le diraient nos ancêtres kamites, c'est Osiré. Osiré. Alors là, dans Osiré, vous voyez le nom Ré, qui est le principe divin de la lumière. Et puis, dans Ossi, il y a aussi, je peux dire, le nom de son épouse, qui est Iset ou Aset. Alors, il est l'homme juste, l'homme parfait. Et donc, qui a reçu maintenant le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de Neké Dieu et de tous les attributs divins pour juger les âmes des êtres humains dans la salle des deux martes. Les deux martes, c'est-à-dire la vérité et la justice. Donc, Osiré, c'est l'homme juste, divinisé. Donc, pourquoi est-ce que il a acquis, je peux dire, ces statures-là et ce statut? En fait, il était plein de bonté et il a été assassiné par son frère Seth, qui lui est mauvais. Ça ne fait pas ça. Qui lui est mauvais et qui représente le principe du mal. Seth, c'est le principe du mal. Et ceux qui sont mauvais, ce qui les caractérise, c'est la jalousie. C'est dans le cas du diable. Hein? Le diable était jaloux de Dieu, alors qu'il oubliait que c'est Dieu qui l'a créé, qui a fait de lui un ange de lumière. Maintenant, lui, il est tellement fier de sa lumière, là, maintenant, qu'il veut se comparer à son créateur. Alors, donc, Osiré, ou si vous voulez Osiris, a été tué par son frère Seth. Seth l'a assassiné. Et il l'a découpé en 40 morceaux. Ça aussi, c'est symbolique. Les 40 morceaux, c'est symbolique. C'est symbolique de quoi? Vous voyez que ça aussi, c'est repris dans la Bible. Hein? Moïse, qui est resté dans la montagne pendant 40 jours, hein, pour s'entretenir avec son Créateur. Les Hébreux qui sont restés 40 ans dans le désert avant que la prochaine génération n'entre à Canaan, la terre promise. Les Cananéens, c'était des Noirs. Et après, maintenant, on dit que non, eux, ils sont maudits, alors que c'est leur terre qui est la terre promise par Dieu. Vous voyez les contradictions aussi, quelquefois, qu'on trouve dans ce que les Hébreux ont écrit de la Bible. C'est les hommes qui ont écrit. Hein. Voilà, c'est comme ça. C'est de retour, hein, de l'exil de Babylone que l'Ancien Testament, en fait, a été rédigé. Il faut comprendre ça. Voilà. Et donc, Seth a découpé son corps en 40 morceaux. Et c'est l'épouse d'Osiré, qu'on appelle Iset ou bien Aset, ou bien sous la forme de Asetou. Quand les musulmans ils donnent le nom Asetou à leur fille, ils pensent que c'est arabe d'origine. Non, c'est pas arabe, c'est kamite. C'est Asetou, Aset, la femme parfaite. Et c'est elle qui aidait de Nephthys, la femme de bien, qui est l'épouse de Seth, le malfaisant. C'est les deux-là qui ont ramassé les corps d'Osiris et qui les ont rassemblés. Les 40 morceaux du corps d'Osiris. Et Osiris va revenir à la vie. Je crois que ce qui va être perdu, si je ne me trompe pas, c'est son pénis. Mais cela a été reconstitué. Son pénis a été reconstitué. Et c'est comme ça que donc, Osiris est ressuscité. Osiré est ressuscité. Donc, l'histoire d'Osiré, ça concerne la résurrection. Toutes ces notions-là sont parties d'abord de l'Égypte antique, de nos ancêtres kamites. C'est comme ça qu'Osiré a été ressuscité. Mais vous voyez que ce nom-là,
ça ressemble à des noms à Caen. Par exemple, le nom de Assyrie, qu'on trouve chez les Bétibé, hein, de la région d'Adiaké, ou bien chez les Agnis sans vie, Assyrie. Mais aussi, il y a aussi le thème de Osro, en langue cuit. Osro, on voit aussi là se profiler le nom de Osiré, Osro. Osro, ça désigne quoi? C'est là-haut. C'est ce qui est en haut. En langue cuit, quand on dit Osro, c'est en haut. Vous voyez? Donc, c'est comme s'il a acquis, c'est comme si Osiré a acquis la statue de quelqu'un maintenant qui est en haut. Voilà. Les agneaux auraient dit Anoulo, les Zma dit Anouma. Donc, Osro, c'est comme ça. Et il y a des gens qui s'appellent Osro, c'est-à-dire là-haut. Donc, il est devenu quoi? L'homme de là-haut, l'homme qui est d'en haut. Ouais. Mais le Christ a dit que lui, il est d'en haut. Que lui n'est pas d'en bas, qu'il est d'en haut. Vous voyez? Bon, quelquefois, certains de nos frères Kamé disent non, c'est un plagiat que Jésus a dit que lui, il est d'en haut. Non, ce n'est pas un plagiat. Dans la révélation, il y a la révélation, il y a une continuité dans la révélation divine. Même encore aujourd'hui, la révélation divine continue, mais le clou, ça a été la personne du Christ Jésus, disons, incarné. Voilà, la parole éternelle de Dieu incarnée. Je ne veux pas faire ici du prosélytisme, mais j'essaie d'expliquer les choses. Donc, c'est ainsi que Osiré ou Osro, l'homme d'en haut, juge les âmes des défunts dans la salle des deux maths. Par rapport au principe qu'on appelle la maths, que nos ancêtres kamites appellent la maths, et qui est la vérité et la justice. Tant que le monde n'accepte pas de marcher sur le principe de la vérité et de la justice, il y aura toujours des conflits entre les êtres humains. C'est ce que souvent les impérialistes, les néocolonialistes ne veulent pas comprendre. Ce qui ne leur plaît pas, c'est ce qu'ils veulent faire aux autres. Et pourtant, ils ont voulu ériger Adolf Hitler en manifestation, même en incarnation du diable. Alors qu'ils font la même chose que lui. Ils commettent eux-mêmes des génocides. Ils maltraitent des peuples rien que pour s'emparer de leurs richesses. Hein? Ils disent que nous sommes des sauvages. Pourtant, leurs musées sont remplis de nos artefacts, des objets culturels créés par nos ancêtres. Donc, voilà un peu l'histoire d'Osiré. C'est l'homme d'en haut, c'est l'homme divinisé qui juge les âmes des êtres humains dans la salle des deux maths. Encore bonne et heureuse année 2025. Partagez mes vidéos, partagez mes vidéos, voilà, et faites connaître cette chaîne-là qui parle de l'histoire de l'Afrique, de tous les peuples d'Afrique, mais aussi qui aborde aussi des sujets de géopolitique et de géostratégie. Je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous présente à nouveau ma belle nièce, Niesa, et mon petit-fils Pio Marie. Voilà, chaque fois que je veux faire une vidéo, ils sont là. Ils sont là. Et ils vous saluent.